Le narrateur d'un mal irréparable avait 2 ans lorsqu'il a été déporté avec sa famille à la Pentecôte 1951. Cette nuit-là, les autorités communistes de Roumanie ont déporté 44 000 personnes en l'espace de quelques heures, qui ne comprenaient pas pourquoi ils étaient déportés. Ils ont été emmenés dans des wagons à bestiaux dans une région inhabitable de la Roumanie qu'on appelle la Sibérie roumaine, qui est la plaine du Baragan. Le Baragan, c'est seulement semé de chardon. Le vent, il souffle de façon très violente. Il fait moins 30, moins 40 l'hiver et parfois jusqu'à plus 40 l'été. Toutes ces familles ont été débarquées des trains à bestiaux et chaque famille a reçu une parcelle de terre autour d'un poteau numéroté avec interdiction de quitter cet endroit. Il n'y avait pas de maison, il n'y avait rien à manger, il y avait juste un puits qui avait été construit. Et les communistes ont dit à ces familles, vous restez là, et elles ont dit, mais on ne peut pas survivre sans maison, avec des jeunes enfants et des personnes âgées. Et ils ont répondu, il faudra bien, parce que si vous cherchez à vous enfuir, on vous tue dans le dos. Donc le narrateur, lui, avait 2 ans à ce moment-là, et il va passer dans cet endroit 5 années de sa vie. Il va regarder les gens mourir, notamment les personnes âgées, et puis ensuite, beaucoup plus tard, sa petite sœur, parce qu'il ne le savait pas, mais sa mère était enceinte au moment de la déportation. Et au bout de 5 ans, on va leur dire qu'ils peuvent partir, sans dire où. On va leur dire c'est fini. Et un peu plus tard, les autorités communistes vont tout liquider au bulldozer pour qu'on ne sache jamais ce qui s'est passé de cette déportation dans le Baragan. Angelica est morte dans mes bras le 13 mars en fin d'après-midi, écrit ma mère dans le témoignage qu'elle a laissé. Angelica n'avait plus la force de manger et depuis la veille, poursuit-elle, je lui donnais à boire quelques gouttes d'eau à la petite cuillère qu'elle rejetait aussitôt, je crois. Quand j'ai compris qu'elle avait cessé de respirer, j'ai appelé Joseph au secours. Il est venu s'agenouiller près de nous et après un instant d'étonnement, de stupeur, il s'est mis à sangloter, son visage tout près de celui d'Angelica, comme s'il ne parvenait pas à croire qu'une telle chose fût possible. Alors de le voir agenouillé et en larmes, moi aussi j'ai pleuré. À ce moment-là, la famille de cet enfant, qui a 7 ans, réussit à fuir la Roumanie et il s'installe à Paris, rue Oberkampf. Et les parents ont décidé de tout cacher à ce petit garçon en espérant qu'il allait oublier les horreurs qu'il a traversées, de façon à ce qu'il ait une belle vie, qu'il se construise une vie à l'Ouest. Il va devenir écrivain, passionné des États-Unis. Il va devenir en France le plus américain des écrivains français et il va avoir beaucoup de succès. Sa mère va mourir assez tôt, il a 18 ans ou 20 ans quand elle meurt, puis son père mourra. Et dans cette espèce d'insouciance, il va construire une vie où il gagne beaucoup d'argent, où il aime les femmes, où ça semble bien se passer. Et soudain, arrivé à la vieillesse, pour une raison qu'on trouvera dans le livre, il va avoir des doutes sur cette enfance et il va décider de retourner en Roumanie, retourner dans le Baragan, retourner dans les noms vagues qu'il a retenus en mémoire de l'endroit où il est né, où ils auraient vécu. Chaque fois que les parents en parlaient, ils disaient « on avait une maison de campagne dans le Baragan », c'est tout ce qu'ils disaient. Il va essayer de retrouver ce qui s'est passé. Et tout l'enjeu de ce roman, pour moi, c'est ça. Quelle vie il aurait eu s'il avait connu cette enfance? Probablement, il serait retourné en Roumanie et il aurait revécu dans ce pays, qui est son véritable pays,
avec les enjeux de la Roumanie jusqu'à aujourd'hui, etc. Il a eu une autre vie, parce que ses parents ont voulu lui cacher la réalité. Et je crois que peut-être à cause de ça, il est passé à côté de sa vraie vie.